Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Ta voix
consacrer ma vie pour que ton royaume vienne. Revêtu de ton esprit, que les nations se consacrer ma vie pour que ton royaume vienne. Revêtu de ton esprit, que les nations se lèvent. Sensible à ta voix,
Si je me tais, où je prendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je tourne mon cœur, je te vois Seigneur,
Bible, je vous invite à le faire dans le livre de la Genèse, au chapitre 27 et au verset 28. Est-ce que vous croyez que la Bible est capable de nous parler? Amen. Oui, on le croit, et je le crois vrai encore pour ce matin. Et ce matin, peut-être qu'elle va le faire d'une manière un peu surprenante. Parce que le mot que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin, vous le connaissez tous, c'est un tout petit mot. Et je pense que quand on tombe sur ce petit mot dans la Bible, on a tendance à passer rapidement dessus pour lire le reste. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur ce tout petit mot de 3 lettres, le vin. Je vous avais dit, c'est un peu surprenant. Mais la Bible nous parle du vin. Elle nous en parle même souvent. C'est pas moi qui ai fait le compte, mais j'ai trouvé que dans la Bible, il y avait 193 fois le mot vin. Alors ce matin, il va y avoir 193 points à mon message. Ça vous va? Mais je crois que avec ce petit mot, un peu surprenant, Dieu pourra nous parler. Parce qu'on va voir que l'image du vin dans la Bible, elle a plusieurs significations. Et vous savez, pour nous, vous et moi, les amoureux de la Bible, il y a de grandes bénédictions à nous arrêter sur ce livre, à le méditer, pas simplement le lire. Quelqu'un disait avant moi, là, faire de la lecture au kilomètre. On lit. Oh, j'ai lu 16 chapitres de ma Bible aujourd'hui. C'est bien. Mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit avec ça? Pas simplement lire pour lire, pas simplement lire pour apaiser la conscience, mais lire pour chercher la pensée de Dieu et fouiller la Bible. La travailler, la méditer. C'est ce petit exercice tout simple qu'on va faire ensemble ce matin. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur le vin? Qu'est-ce que la Bible nous apprend sur le vin? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ma vie aujourd'hui? Quel enseignement je peux tirer là-dessus? Il y a maintenant toutes sortes d'outils qui nous facilitent ce travail-là. Je vous disais, c'est pas moi qui ai compté, c'est 193 fois. Une concordance le fait. Et donc avec ces outils, on peut faire une étude simple aujourd'hui sur le vin, demain dans vos maisons sur autre chose. Que le Saint-Esprit nous conduise et qu'il nous parle au travers de sa parole. Je pense que vous avez trouvé Genèse chapitre 27, verset 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel, de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Il y a ici, au travers du vin, une première image, une première symbolique, celle de l'abondance. Vous l'avez compris avec moi, ici, le vin est utilisé comme synonyme de bénédiction que Dieu veut accorder ici à Jacob. Ce n'est pas la seule image qui est utilisée pour parler de l'abondance, puisque dans le même verset, on a la rosée du ciel, qui ici aussi est le symbole de l'abondance, de la bénédiction de Dieu, la graisse de la terre. Qu'est-ce que ça pourrait être, la graisse de la terre? Est-ce qu'il y a d'autres traductions là? Est-ce que vous avez d'autres expressions dans vos Bibles? Non? Tout le monde a la graisse de la terre? Oui? La graisse de la terre, qu'est-ce que ça pourrait être? Je pense à l'huile d'olive. La terre qui nous donne quelque chose qui est précieux et qui l'était aussi dans la région de l'époque, qui l'est aussi un peu dans la nôtre. Une bonne huile d'olive. Qui ici image aussi le symbole de l'abondance de la bénédiction de Dieu. Le blé, mais aussi, et vous l'avez compris, ce matin on va s'arrêter sur ce symbole-là, le vin en abondance. Ici, pour replacer ce verset dans le contexte, on se souvient ce qui se passe. Jacob aspire à la bénédiction abondante de Dieu. Il désire cette bénédiction sur sa vie. Et pas simplement celle qui doit revenir au second fils. Mais il aime tellement la bénédiction de Dieu qu'il veut celle qui revient au fils aîné. Et il réclame certainement pas de la bonne manière. Vous savez que Jacob, usurpateur, il va voler la bénédiction d'Ésaü. Donc il la réclame certainement pas de la bonne manière. Mais pourtant,
il nous laisse cet exemple, cet état de cœur. Il nous rend le témoignage de la persévérance, de la détermination à vivre et à recevoir, à goûter et à connaître la bénédiction de Dieu. Son frère, lui, n'avait pas hésité quelque temps auparavant à vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Il avait regardé, peut-être on pourrait même dire méprisé, la bénédiction abondante de Dieu pour un plat de lentilles. Notre Dieu est celui qui veut accorder pour nos vies une bénédiction et une bénédiction abondante. Et si Jacob ne l'a pas réclamé de la bonne manière, il nous apprend au moins ceci, que nous pouvons la réclamer. Seigneur, nous voulons aspirer à ta bénédiction, à tes bontés. Nous voulons aspirer à ce qui est le symbole de ce que tu es capable de mettre dans nos vies, de déposer dans nos vies. Et si nous devons faire le triste constat que nos vies se sont asséchées, que le vin vient à manquer, ça ne vous rappelle pas quelque chose? On est ici à un mariage. Le vin vient à manquer. Et le premier miracle de Jésus est de transformer, ça a été chanté ce matin, l'eau en vin. Le vin vient à manquer. La mère de Jésus va le trouver en disant, ils n'ont plus de vin. Et Jésus va faire de ce qui était de l'eau un vin meilleur que le premier encore. Réclamer, aspirer la bénédiction de Dieu. Jacob nous apprend qu'on peut la réclamer, mais il nous apprend aussi qu'on a quelquefois à l'attendre. Ici, Ésaü donne la bénédiction, il prie pour son fils, il prie pour Jacob sans savoir que c'est lui, il réclame sur lui la bénédiction toute puissante de Dieu. Et on connaît le texte, Jacob va devoir partir. Ésaü n'est pas content. Il y a une guerre de clans là, une guerre fratricide entre frères. Et ici, Jacob doit partir. Et alors qu'il vient de recevoir la bénédiction, la promesse du blé, la promesse du vin, la promesse de la rosée, la promesse de la graisse de la terre, alors qu'il vient de recevoir toute cette promesse pendant 14 ans, il ne boit que le vin de son beau-père. Elle est où la promesse? Elle est où la bénédiction? Elle est où, Seigneur? C'est où, Seigneur, ce que tu as déposé sur ma vie? Jacob nous apprend à patienter, à attendre. Je ne vous dis pas que la bénédiction de Dieu, que Dieu a en réserve sur vous, il vous faudra l'attendre 14 ans. Certainement moins, peut-être plus. Seigneur, nous voulons rester dans la foi et nous voulons attendre ta grâce, ta bénédiction, cette huile, ce vin que tu veux déposer sur nos vies. Dans Genèse, au chapitre 35, Jacob nous apprend aussi que cette bénédiction, il nous faut travailler à la conserver. Il fallait que Jacob revienne à Béthel. C'est le chapitre 35, c'est ce moment où Jacob lutte avec Dieu. Il fallait qu'il revienne à Béthel, il fallait, vous pourrez le relire dans ce chapitre 35, qu'il abandonne les dieux étrangers. Il dit cela à sa famille, aux membres de la caravane qui est avec lui, abandonnez les dieux étrangers. Nous allons à Béthel et nous allons offrir au vrai Dieu un sacrifice. C'est à ce moment-là que le nom de Jacob est transformé. Ce n'est plus celui qui est l'usurpateur, ce n'est plus Jacob, mais c'est Israël, celui qui lutte avec Dieu, ou bien ce Dieu qui triomphe. On peut traduire Israël comme cela. Et je crois que cela nous montre qu'il y a la nécessité de émonder. Puisqu'on parle ce matin du vin, la vigne nous enseigne. Il y en a qui en savent beaucoup plus que moi sur la vigne ce matin. Mais le peu que je sais, c'est qu'il faut l'émonder pour qu'elle porte du fruit, et du fruit encore davantage. Dans ce chapitre 35 du livre de la Genèse, Jacob a su ce que ça signifiait d'être émondé, de se laisser émonder par le Seigneur. Retirer ce qui n'est pas à sa gloire,
abandonner ce qu'il nous faut abandonner. Quelquefois, c'est douloureux. Ça l'a été pour Jacob, mais il nous apprend cela. La bénédiction qui vient du ciel, la bénédiction qui vient d'en haut, nous pouvons la réclamer. Merci au Seigneur de nous donner la patience quand cela est nécessaire de l'attendre. Et il nous faut travailler à la conserver et laisser le Seigneur venir émonder, couper ce qu'il y a de trop en nous. Le vin, symbole de la bénédiction de notre Dieu, symbole de l'abondance qu'il veut nous offrir et nous donner. On va un peu plus loin dans le livre des Juges, au chapitre 13 et au verset 7. Et le vin ici va nous apprendre autre chose. Il revêt dans ce verset une autre symbolique, une autre image nous apparaît. Juges, chapitre 13, verset 7. J'entends encore quelques pages. Juges 13, 7. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère et jusqu'au jour de sa mort. Là aussi, vous vous souvenez du contexte de ce passage, c'est un ange qui apparaît à Manoach, à sa femme, d'abord à sa femme, et dans un deuxième temps à lui aussi, il annonce la naissance d'un fils, et quel fils? Il sera libérateur du peuple d'Israël. Et cette annonce de la grossesse est suivie d'une recommandation. Tu ne boiras ni vin, ni liqueur forte, et tu ne mangeras rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Je ne sais pas si la Bible ne nous apprend pas un fonctionnement qui, quelquefois, nous est difficile. Notre société, elle, souvent apporte le message que pour que nos actes soient suivis d'obéissance, il faut qu'il y ait toute la compréhension. C'est-à-dire, je vais obéir si je comprends pourquoi j'obéis, si je comprends ce qui m'est demandé, si je comprends la logique, le déroulement, alors je vais obéir. Ici, Dieu demande à cette femme une obéissance sans avoir tous les éléments scientifiques. Aujourd'hui, on sait que l'alcool n'est pas recommandé pour la femme enceinte, que le bébé peut avoir quelques difficultés s'il y a une consommation importante d'alcool. Ici, Dieu demande à cette femme l'obéissance sans qu'elle n'ait tout saisi et tout compris des échanges interplacementaires, je crois que ça ne se dit pas comme ça, entre le sang de la mère et l'enfant. Elle n'a pas toutes ces notions, mais elle obéit. Ici, le vin symbolise cette obéissance à Dieu. Seigneur, je t'obéis quand je comprends ce que tu me demandes, mais je t'obéis aussi quand je n'ai pas tous les éléments. Quand je ne sais pas pourquoi tu demandes à la femme enceinte ici là, de ne pas boire de liqueur forte, ou pour nous, même si je ne comprends pas pourquoi tu attends ceci ou cela de moi, telle obéissance dans telle circonstance, à tel moment, même si je n'ai pas tout ça, toute cette compréhension. Simplement, je t'accorde ma foi, mon amour, et donc mon obéissance. J'utilise un exemple pour que ça soit un peu plus concret pour chacun d'entre nous. Je remonte quelques années en arrière, je remonte 14 ans en arrière. Je suis un pasteur stagiaire tremblant. Je commence tout juste, dans la prédication et dans le ministère pastoral. Et depuis quelques mois, le pasteur d'une église qui est un peu plus au nord de la mienne me dit « Jean-Emmanuel, j'aimerais bien t'inviter pour que tu viennes prêcher dans mon église. » J'étais tous les jours tremblant, mais là encore plus, oh là là, première invitation à prêcher dans une église que je ne connais pas. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Et donc je me place devant Dieu en disant « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je leur dise ?» Je me place un jour devant Dieu pour ça et Dieu ne me dit rien. Je me place un deuxième jour et Dieu ne me dit rien. Je me place devant Dieu plusieurs semaines
Même parce que le collègue me l'avait dit en avance, je me place devant Dieu plusieurs mois et Dieu me dit rien. Et puis, je vois la date qui approche. Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire? Si tu me dis pas vite, si tu ne m'inspires pas vite le message que tu as pour eux, je vais être encore plus tremblant. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et vous savez ce que je disais tout à l'heure de la lecture de la Bible au kilomètre? Je vous promets que là, je le faisais. Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Et je lisais. Et mon cœur était sec, c'était pas la pensée de Dieu. Et alors que je faisais cette lecture au kilomètre, alors que la date s'approchait vraiment, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, je veux que tu prêches ce que tu as déjà prêché. Et là je dis non Seigneur, impossible. Je ne vais pas reprendre un message pour aller à Villefranche, je l'avais d'ailleurs jamais fait, je ne vais pas reprendre un message pour, j'ai dit Villefranche, vous le saurez maintenant, je ne vais pas reprendre un message pour le redire ailleurs, c'est pas possible. Et je continue ma lecture, et je cherche. Et dans ma lecture, c'était sec, aucune pensée. Et puis ça a duré encore un jour ou deux où je luttais, non, je ne reprêcherai pas un message que j'ai déjà prêché. Et puis j'étais un peu bloqué, la date approchait, alors je vais dans ma boîte à messages, vraiment avec le cœur, presque j'en voulais à Dieu, à contre-cœur, voilà, c'est ça l'expression, à contre-cœur. Je vais dans ma boîte à messages à contre-cœur. Et puis, je dis, bon, je cherche la pensée de Dieu dans sa parole, mais si cette pensée du Seigneur, elle vient vraiment de lui, Seigneur, quel est le message parmi tout cela? Quel est celui que tu veux que je prêche? Et donc, je regarde le premier, je ne sens pas que le Saint-Esprit m'interpelle, le deuxième, le troisième. Et puis, sur un message, une sensation presque physique, mon cœur, mon estomac qui se serre tout d'un coup, je comprends que c'est le Saint-Esprit qui me dit c'est ça, et là je ne veux pas obéir. Le thème du message, c'est la mort. Je dis mais Seigneur, qu'est-ce que tu me dis de faire? Déjà, aborder ce thème-là dans l'église qui te connaît, et qui au milieu d'une étude, c'est déjà pas forcément évident. Mais là, une église qui ne te connaît pas, que tu vas voir pour la première fois, bonjour, je voudrais vous parler sur la mort. Je dis non Seigneur, vous ne savez pas ce que j'ai fait. J'ai fermé ma boîte à messages, j'ai ouvert ma Bible et j'ai lu au kilomètre. Rien, sec. Je ne comprenais pas tout, mais j'ai compris que ce jour-là, il me fallait obéir sans comprendre. Ça nous rappelle le passage que nous méditons en ce moment. Une obéissance sans tout comprendre. Et beaucoup plus tremblant que d'habitude, je suis allé à Villefranche. Il fallait faire la route, je pars tôt le dimanche matin, je fais la route, j'arrive à Villefranche et le pasteur qui d'habitude était très jovial, bout en train, très expressif, tout ça, il m'accueille, mais le regard, le visage fermé. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Il dit Jean-Emmanuel, il se passe quelque chose de tellement douloureux, il y a cette nuit, une sœur de l'église qui est un pilier de l'église, qui est connue, qui est implantée, qui sert le Seigneur de plein de manières. Il m'a dit, c'est notre Dorcas à nous, elle vient de mourir. L'église ne le sait pas, on fait le moment de louange, j'annonce sa mort, et tu prêches. Je ne comprenais pas pourquoi il me fallait parler de la mort. Je ne comprenais pas pourquoi, en relisant ce message, j'ai eu à cœur de rajouter un point à cette prédication sur la joie que l'on peut connaître même au milieu du deuil. Je ne comprenais pas, mais il me fallait obéir. Je ne dis pas ça pour tirer quelques gloires parce que je vous promets que j'ai combattu, je ne voulais pas. Ce n'est pas de moi ce qui s'est passé ce jour-là. Mais le Seigneur attendait de moi, comme il attend de chacun d'entre nous, l'obéissance. Moi je ne voulais pas parce que je ne voulais pas reprendre un message, ça ne se fait pas. Je ne voulais pas parce que je ne voulais pas parler de ce thème à une église que je ne connaissais pas et qui ne me connaissait pas. Mais Dieu savait. Et il savait comment il voulait être un réconfort et un soutien pour cette église qui avait à connaître le deuil. Alors oui Seigneur, aide-nous à t'obéir. Même quand on ne comprend pas, même quand on n'a pas tout saisi, simplement à t'offrir une obéissance
pleine et véritable. Encore un petit témoignage, je prends un peu de temps pour ça, mais c'est pas grave, je crois que ça illustre bien aussi notre quotidien et ce que Dieu attend de nous dans notre quotidien. Je crois que ça rejoint aussi le don spirituel que l'on a entendu tout à l'heure, cette obéissance à la voix de Dieu, même si on ne comprend pas tout, même si on ne maîtrise pas tout. J'étais dans une église et je comprends qu'il y a pour une personne en particulier, une personne précise, un problème de sanctification. Il y a quelque chose qui se passe et je comprends qu'il y a ce problème de sanctification. Et peut-être parce que moi, je manquais de sanctification dans le domaine de la colère, il y a un peu de la colère qui vient dans mon cœur. Et alors que cette colère était là, alors que dans mon cœur, j'avais le désir de dire, bon, ben, je vais régler le problème, et je vais décrocher le téléphone, et je vais confronter la personne, etc. Alors que c'était tout ça ce qui se passait dans ma tête. Je me suis dit, oulala, arrête-toi une seconde. Qu'est-ce que Dieu pense de tout ça? Et donc, avant de décrocher le téléphone et de confronter la personne, je prie quelques instants et je dis, Seigneur, tu vois la situation, tu vois que c'est important, tu connais bien plus la situation que moi. Je m'apprête à téléphoner à cette personne, à intervenir, à agir, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Et j'ouvre ma Bible, dans ma lecture normale, elle était dans les Proverbes, et le passage sur lequel je tombe, c'est « Ne mets pas ton pied dans le champ de l'orphelin ». C'est un verset banal, hein, mais dans la circonstance, il m'a bouleversé. Parce que la personne que je m'apprêtais à appeler pour la confronter et pour régler le problème de sanctification était une personne qui était orpheline. Et là, je dis, Seigneur, tu m'arrêtes. Je ne comprends pas pourquoi. Il me semble que quand il y a une situation de péché, l'urgence est de la régler. Je ne comprends pas trop pourquoi, mais là, tu me parles. Alors j'obéis. Je n'ai pas décroché le téléphone. Peut-être 2 jours plus tard, ou peut-être 3 jours plus tard, c'est la personne qui m'appelle en disant « Jean-Emmanuel, j'ai un problème. » Ce que je m'apprêtais à régler avec force, avec colère, le Saint-Esprit était en train de le régler dans le cœur de cette personne avec douceur et efficacité. Et peut-être que si j'étais allé avec mon coup de fil, tête baissée, en disant « Voilà comment il faut faire », j'aurais tout cassé. Mais là, le Saint-Esprit était à l'œuvre. Et cette personne de me dire, je te demande pardon, je règle ça dans ma vie, et il n'y a pas eu d'autres problèmes après ça. Merci Seigneur, de ce qu'il y a d'immenses bénédictions à obéir. Même quand on n'a pas tous les éléments, même quand on ne comprend pas tout, Dieu agrée toujours l'obéissance. C'est vrai qu'on ne reçoit pas une médaille à chaque fois qu'on obéit. Même c'est plutôt l'inverse qui se passe. On ne remarque pas l'obéissance, mais ce qui apparaît comme un bouton au milieu de la figure, c'est la désobéissance. Quand on tombe, c'est ça qui, boum, est remarqué, qui est vu, qui est compris. Par contre, tous les jours qui avaient précédé, où l'obéissance avait été là, ça, c'est comme oublier tout d'un coup. On ne reçoit pas une médaille pour chaque acte d'obéissance que l'on fait, mais pour autant, je sais que Dieu voit chacun des actes d'obéissance. Ceux qui nous paraissent évidents, Seigneur, je t'obéis parce que je comprends, mais aussi ceux que l'on ne saisit pas, qu'on ne comprend pas. Seigneur, je t'obéis. Dieu voit nos actes d'obéissance et il est honoré de cela et il tient notre main dans la sienne, même quand on désobéit et il est celui qui nous relève. Amen. Allez, on avance encore un peu. Je n'ai pas avancé assez vite. On va voir une autre image, une autre symbolique que nous présente le vin. Proverbe, chapitre 23, verset 31. Vous savez, moi je suis admiratif de voir comment la Bible est capable de nous parler dans chaque situation que l'homme peut connaître. Vous le savez, j'étais infirmier en psychiatrie et en psychiatrie, on accueille toutes sortes de personnes qui sont en difficulté et aussi on accueille les personnes qui ont des problèmes d'addiction. Il y a des personnes qui ont des problèmes d'ordre mental, mais aussi des gens qui ont des problèmes de l'ordre de l'addiction. Et quand je lis ce verset-là qui
nous fait une description de ce vin qui mord. Pour ceux qui ont une addiction, je dis, Seigneur, tu sais parler à chacun. Proverbe chapitre 23, verset 31, « Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. » Ici, l'image du vin, ce n'est pas l'image de la bénédiction. Ici, l'image du vin, ce n'est pas celle de l'obéissance, mais l'image que le vin revêt ici, c'est la symbolique, l'image du péché, au sens propre. Hein. La tentation à boire du vin, à boire trop de vin, la tentation à s'enivrer, cette tentation-là, elle est au sens propre, mais aussi au sens figuré. Et le vin symbolise d'une façon plus générale cette tentation qui vient jusqu'à nous et qui voudrait que nous en serrions à pleines dents, à pleines mains, que nous buvions goulûment. Le vin symbolise ici le péché. D'ailleurs, d'autres passages de la parole, puisque le temps nous manque, je ne pourrais pas lire avec vous Joël chapitre 1, versets 1 à 5, mais il y a Dieu qui reprend son peuple qui était allé loin dans l'alcool, et il parle même d'ivrogne, de buveurs de vin, etc. Ça symbolise le péché, ça avait pris la première place dans leur vie, ça avait pris la place de Dieu dans leur vie. Mais si je n'ai pas le temps de lire Joël 1, je lis Joël 2, et Joël 2, verset 25, Dieu dit, à cause de ce Dieu-là qui s'est installé dans votre vie et qui a pris toute la place, la sauterelle est venue, elle a tout mangé. Est-ce que la sauterelle n'avait pas mangé? C'est le gélec qui est venu qui l'a mangé. Et puis, ce que le gélec n'a pas mangé, le asile est venu le manger. Et ce que le asile n'a pas mangé, c'est le gazam qui est venu le manger. Mais ce que je retiens et ce que je lis avec vous, c'est le verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Le vin ici symbolise le péché, mais la Bible tout entière, devant le constat du péché, parle de rétablissement par la repentance. Si vous vous repentez, si vous vous tournez vers moi, dit le Seigneur à son peuple à ce moment-là, je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Seigneur, merci pour cette autre image du vin, et qui, on doit le reconnaître, vient nous rencontrer. Qu'on ait une difficulté avec l'alcool, ou avec une autre tentation, ou avec un autre péché, qui vient nous rencontrer. Seigneur, nous avons besoin de toi, besoin de ton aide. Et si le péché a volé quelques bénédictions en nous, si la sauterelle est déjà passée, qu'elle nous a abîmés, si le gélec a fait de même, et si, etc., etc. Seigneur, je veux m'approcher de toi. Je veux te demander pardon. Amen. Et je veux, par la repentance, Seigneur, me laisser laver et purifier par toi. Remplace les années que le péché m'a fait perdre. Remplace les bénédictions et les grâces que tu as déposées dans mon cœur et que le péché m'a fait perdre. Dans le livre des Éphésiens au chapitre 5 et au verset 18, il y a, là aussi on est dans l'étude de ce petit mot vin, il y a cette phrase de l'apôtre, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est vrai pour cette addiction-là et que le Seigneur aide celui ou celle qui lutte contre cette addiction-là, mais plus largement contre toute addiction, tout le péché qui voudrait nous envelopper si facilement. Nous voulons être gardés de ce vin-là et nous voulons au contraire être remplis de l'Esprit. Amen. Seigneur, garde-nous, on a besoin de toi, garde-nous dans la sainteté, dans la sanctification. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, le vin va prendre une toute autre symbolique. Je ne sais pas si j'arrive à vous faire toucher du doigt la beauté de la parole de Dieu. On a un tout petit mot de 3 lettres qui au début nous enseigne sur la bénédiction abondante de Dieu, qui nous enseigne sur la nécessité que nous avons à l'obéissance, qui nous enseigne sur le péché, ici, maintenant, qui nous enseigne sur le tendre soin que Dieu va avoir avec nous. Luc, chapitre 10, verset 34, « Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui.
Amen. C'est quoi le contexte de ce verset? Le bon samaritain. Le bon samaritain. Voilà un homme qui a été largement abîmé par la vie. Il a été, dit le texte, comme laissé pour mort. Et le bon samaritain passe par là et il lui prodigue des bons soins, de tendres soins. Et ici, le texte nous signale qu'il dépose sur ses plaies du vin. Est-ce que vous avez le souvenir, quand enfant, vous jouiez dans la cour récréation de l'école et que tombé, le genou est écorché et que maman vous apporte un tendre soin? Elle dépose sur vos genoux non pas un peu de vin, mais de l'alcool à 90 ou à 70. Ça pique, mais c'est prendre un tendre soin que de le faire. Le vin qui était posé là n'était pas à 70 à 90, mais il n'était pas le seul à être posé sur les plaies. De l'huile et du vin. La désinfection et la douceur. Notre Dieu sait prendre soin de nous. Et ce tout petit mot de 3 lettres nous l'apprend encore ce matin. Il sait prendre soin de nous. Et quand bien même il y aurait sur nos cœurs, sur nos vies, quand bien même il y aurait sur nos familles, quand bien même il y aurait sur l'Église, je ne dis pas ça parce que c'est quelque chose que j'aurais remarqué, mais quand bien même il y aurait sur tous ces éléments-là des plaies qui font souffrir, qui font pleurer, notre Dieu sait prendre un tendre soin de ses enfants. Et il sait déposer sur les plaies vives ce qui sera nécessaire à leur cicatrisation. Du vin, de l'huile, et c'est poursuivi avec tous les tendres soins que le bon samaritain donnera à cet homme. Je n'ai pas le temps de développer plus que cela. Il fait plus que le vin, l'hôtellerie, il le met sur sa monture, etc. Mais le Seigneur veut prendre soin de nous. Peut-être que quand je vous ai dit que j'allais prêcher sur le vin, il y a un verset qui est venu sur votre esprit et vous dites, je suis sûr que Jean-Manuel va parler de ça. Eh bien, je le fais très rapidement et je le mets dans ce point-là concernant les soins. Ce que Paul dit à Timothée, ne continue pas à ne boire que de l'eau, fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. C'est aussi le tendre soin. J'aime à dire, quand je parle de ce texte, que c'est une prescription médicale qui est apportée là. C'est un tendre soin qui est donné. Notre Seigneur sait prendre soin de nous. Mais je passe vite pour aller vers un autre passage qui nous parle de vin et peut-être qui est un peu moins connu. Et on n'aura pas le temps de terminer. Je vais terminer avec ça, ou peut-être je prendrai encore un point après. Mais le vin qui nous parle de la joie, vous allez voir, ce n'est pas tout de suite ce qu'on comprend à la lecture, mais je vais tâcher de le détailler. Jérémie 48, 33. La joie et l'allégresse ont disparu des campagnes et du pays de Moab. J'ai fait tarir le vin dans les cuves. On ne foule plus gaiement au pressoir. Il y a des cris de guerre et non des cris de joie. La joie et l'allégresse ont disparu des campagnes et du pays de Moab. J'ai fait tarir le vin dans les cuves. On ne foule plus gaiement au pressoir. Il y a des cris de guerre et non des cris de joie. Je sors un peu du contexte dans lequel ce passage est écrit. Si on avait eu le temps, j'aurais parlé du vin qui est aussi symbole du jugement, de la colère de Dieu. Je sors un tout petit peu du contexte de ce texte pour m'arrêter simplement sur cette notion de joie. Il y a d'autres textes qui parlent de vin et qui le relient à la joie. Ecclésiaste chapitre 9, va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Il y a cette autre symbolique, cette autre image qui relie le vin à la joie. Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi ce chapitre de Jérémie, ces quelques versets du chapitre de Jérémie? C'est parce que il y a un lien qui est fait entre vin et joie et entre guerre et tristesse. Et j'ai noté, je vous le livre là, pour être joyeux, il nous faut nous occuper des choses relatives à la joie. Si nos regards sont sans cesse tournés vers les choses de la guerre, la joie nous sera étrangère. Ici, parce que bruit de guerre, il n'y avait plus personne au pressoir. Il n'y avait plus personne pour la fabrication du vin. La joie n'était plus là. Pour être joyeux,
Il nous faut, bien sûr, c'est premier, c'est primordial. Nous attendons à l'intervention de Dieu, il est puissant pour nous relever de nos peines, etc. Mais je crois qu'il y a là quelque chose d'intéressant aussi de dire qu'il faut que nos regards ne soient pas tournés sans cesse vers la guerre. La joie fuira loin de nous si c'est ça. Il ne faut pas que nos regards soient toujours concentrés sur ce qui fait état de notre souffrance, ce qui fait couler les larmes. Mais pour que la joie soit là, il nous faut aussi nous occuper des choses relatives à la joie. Il nous faudra peut-être, et je mesure que ce que je dis n'est pas une chose facile, il ne suffit pas de le dire pour que ça se passe, mais il faut tout le courage du Seigneur qui nous aidera à cette tâche. Mais je crois aussi que pour que la joie s'installe, se réinstalle dans notre cœur, il nous faudra quelquefois retourner au pressoir. Le vin, symbole de la joie, c'est-à-dire regarder et refabriquer notre joie. C'est pas facile, hein? Mais ne pas être concentré uniquement sur le fruit de la guerre, mais se concentrer sur le fruit de la joie. Seigneur, je veux poser mon regard sur la joie. Je veux que tu puisses refabriquer la joie dans mon cœur et dans ma vie. Il est tout puissant pour le faire. Il veut nous aider à cela. On n'est pas seul dans cette tâche, mais il veut être notre soutien pour ça. Je n'aurai pas le temps de finir ma prédication, mais peut-être m'arrêter encore sur ce point-là. Le vin, symbole d'espérance. Matthieu, chapitre 26, verset 27. Matthieu, chapitre 26, verset 27. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Amen. Amen. On connaît bien ce texte, il est souvent partagé, et à raison, lors de la Sainte Seine. Il nous parle de communion. Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Le vin ici symbolise le sang, il symbolise l'alliance, il symbolise la grâce que le Seigneur accorde à tous les pécheurs pour qu'ils soient pardonnés et qu'ils aient une espérance. Buvez-en tous. Faites ceci en mémoire de moi. Ici, le vin symbolise le souvenir de l'œuvre de la croix de Jésus. Il symbolise le souvenir de ce sang versé par le juste pour que les coupables soient pardonnés. Et si ce verset est souvent lu pour la Sainte Seine et que l'on met souvent l'emphase sur le sang qui symbolise la mort du Seigneur, le verset 29 le place avec une espérance. Et c'est là-dessus sur quoi je voudrais m'arrêter quelques instants. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Jésus sait qu'il va mourir, qu'il va ressusciter et remonter auprès du Père. Et il sait que ce geste qu'il fait là avec ses disciples, il ne le refera plus. En tout cas, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Il y a là une espérance glorieuse. Non seulement, et les disciples ne le comprennent pas encore tout de suite, ils vont vite le comprendre après la mort, la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit qui descend sur eux, mais pour l'instant, ils ne le comprennent pas. Non seulement Jésus-Christ dépose dans leur cœur l'immensité de la grâce, et il utilise le pain et le vin pour le faire, mais aussi il place dans leur cœur cette espérance bénie et glorieuse. Le vin nouveau, dans le ciel avec moi. Merci Seigneur pour cette espérance que tu nous as donnée. Cette espérance glorieuse, bénie, éternelle. Cette promesse que tu nous accordes. Nous serons dans le ciel avec toi. Je ne sais pas comment sera le vin nouveau. Il est bon. Bon, c'est sûr, mais comment, quelle forme il aura, etc. Je ne sais pas. Mais je sais que ces moments seront tellement merveilleux. Moments de communion éternelle. Moments où
nous ne serons plus dérangés, abîmés par tout ce qui, ici-bas, est l'objet de nos luttes, de nos combats, de nos difficultés, de nos tristesses. Mais qu'il sera beau ce jour où dans le ciel avec lui, nous prendrons ce vin nouveau, symbole de la victoire pleine, entière, totale, que Christ a remportée pour nous avoir avec lui, avec Dieu, avec le Père, pour l'éternité. Ces 3 petits mots qu'on pourrait lire rapidement dans la Bible nous ont appris cette espérance belle et glorieuse que Dieu met dans nos cœurs. Nous serons un jour bientôt dans le paradis avec lui, nous qui avons placé notre foi en lui. Merci Seigneur pour ça. Ces 3 petits mots tout simples nous parlent de cette joie, le vin symbole de cette joie qui coule abondamment sur nous. Et quand la guerre voudrait s'installer dans notre cœur, cette promesse que le Seigneur peut faire couler à nouveau cette joie et ce vin symbole de cette joie. Ces 3 petits mots qui nous parlent du tendre soin que Dieu veut avoir à notre égard, que Jésus-Christ veut avoir à notre égard. Il veut déposer sur nos plaies de l'huile, du vin, nous déposer sur sa propre monture et nous conduire à l'hôtellerie. Ces 3 petits mots nous ont appris la symbolique qui est utilisée, celle du péché, celle de la tentation. Seigneur, garde-nous, aide-nous à ne pas tomber dans cette tentation et dans ce péché. Garde-nous près de toi. Et quand nous tombons, sois celui qui vient répondre à notre repentance par ton pardon, ton plein pardon. Ces 3 petits mots qui nous apprennent l'obéissance. Seigneur, aide-nous à t'obéir en chaque circonstance, à chaque moment. Et puis ces 3 petits, je dis ces 3 petits mots à chaque fois, ces 3 petites lettres, le vin, qui nous apprennent la bénédiction, l'abondance que le Seigneur veut déposer dans nos vies. Seigneur, nous voulons cette bénédiction, la réclamer dans la prière, nous voulons l'attendre avec patience et nous voulons la conserver en nous laissant émonder par toi. Amen. Amen. Seigneur, nous sommes reconnaissants de qui tu es. Merci d'être pour nous ce Dieu merveilleux. Merci d'avoir donné pour chacune de nos vies ton Fils bien-aimé, pour que nous soyons réconciliés avec toi, pardonnés, sauvés pour l'éternité. Seigneur, tu vois la parole que nous avons méditée ce matin. Ma prière est que par ton esprit, tu permettes que cette parole elle puisse porter du fruit dans chacun de nos cœurs. Apprends-nous ces choses que le vin a déposé dans nos cœurs, que ce petit mot a déposé dans nos cœurs ce matin, Seigneur. Apprends-nous à les vivre. Apprends-nous, Seigneur, à les mettre en pratique. Seigneur, merci de ce que ta parole, elle est précieuse, elle est belle, elle est importante pour nous. Nous voulons la méditer pour grandir avec toi, que tu puisses grandir et que nous diminuions. Merci, Seigneur, de le faire pour chacun d'entre nous. Amen.